demander au pasteur de prier pour la sœur Brigitte. Pour prier pour la sœur Brigitte, la sœur peut s'avancer devant. Crois seulement, toute chose est possible. Chantons ce petit cœur. Crois seulement.
Gloire à Jésus. Exode chapitre 12, verset 1er. Exode chapitre 12, verset 1er. Pas trop longtemps utiliser cela et comme c'est l'occasion, nous pouvons relire parce que nous pouvons prendre la prédication par rapport à la communion. Gloire à Jésus. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Eh bien, excuse-moi, mais c'est un petit peu là. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, le verset 1er, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Verset 7. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Mais vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Amen. Quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en honneur de l'Éternel. Vous célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Alléluia. Nous allons prier et que Dieu puisse nous aider ce soir, eh bien, à découvrir, parce que c'est la manne cachée. Et dans ce temps que nous pouvons vivre, Dieu peut révéler sur l'épouse, et l'épouse, pour arriver à la perfection, doit vraiment comprendre la pensée de Dieu. Alors, il ne faudrait pas nous mettre dans nos pensées, nous lire la Bible nette, mais nous avons plein de choses à comprendre de ces textes et comprendre la pensée de Dieu, parce que les types sont cachés dedans. Il nous faut mettre tous les liens entre tous ces livres. Il y a vraiment des choses qui sont cachées dedans. Est-ce que nous prions tous ensemble? Alléluia, s'il vous plaît. Merci Seigneur pour l'opportunité de nous de venir à l'entour de la table. Célébrez-le par vos louanges. Oh Dieu, nous pétons là, Seigneur, comment te peut parler. Oui, Père, tu donnes à Moïse l'instruction, Seigneur, pour célébrer la Pâque, la délivrance de l'Égypte. Il commençait tous ces temps jusqu'à aujourd'hui.
La façon de le célébrer a changé. Seigneur Dieu, le type a changé. Mais Seigneur, oh Dieu, la façon que cela arrive a changé. Mais le type reste toujours pareil. C'est pour cela que ce soir nous sommes là, parce que nous voulons apprendre. Nous voulons comprendre. Nous voulons que la parole devienne réalité. Nous voulons que la parole, Seigneur, devienne vie. Seigneur, oh Dieu, je te confie chacun de nous. Utilise-nous ce soir, Père. Oh Dieu, nous sommes venus ici pour écouter ta parole, pour apprendre de toi et pour comprendre les Écritures. Seigneur Dieu, afin que, Seigneur, nous puissions ne pas faire les mêmes erreurs que dans le passé. Nous regardons les gens qui ont écouté la parole de Jésus sur la terre, mais, oh Dieu, ils n'ont pas saisi la prophétie, pas saisi les choses. Et quand tu marchais avec eux, Seigneur Dieu, tu étais invisible pour eux. C'est pour cela que ce soir, tu nous as dit que 2 ou 3 assemblés en mon nom, je suis là. Seigneur, nous voulons prendre cela à cœur. Et tant que nous n'arrivons pas à te voir présent, Seigneur, nous voulons vraiment prier pour que les écailles aient enlevé de nos yeux, les incrédulités, le raisonnement puisse, Seigneur, être mis dehors dans le nom de Jésus. Parce que la parole ne dépend pas de nous, mais la parole reste la parole. Oh Dieu, ce soir, Seigneur, nous voulons vraiment que le moi diminue et que toi puisses prendre la première place. Utilise ce corps d'argile. Seigneur, toi tu es le potier. Et Seigneur Dieu, c'est toi qui mets la forme, Seigneur Dieu, à l'argile. Oh Dieu, nous te remercions pour l'opportunité que tu nous donnes d'être dans ta présence. Saisis chacun de nous. Aide-nous ne pas regarder avec ses yeux physiques, écouter avec ses oreilles physiques, mais que nous puissions, Seigneur Dieu, aller dans le lieu céleste. Et en lisant la parole, écoutons ce que le prophète aura à nous dire, que nous puissions sortir de là avec des conclusions vraiment solides, fondées, qui nous permettent d'avancer. Oh Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, bénis ta parole, s'il te plaît. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous mettons assises. Gloire à Jésus. Je crois que chacun de nous passe vraiment un moment spécial, la commémoration de la Pâque. Ce n'est pas juste une fête, mais c'est de renouveler ce qui s'est passé sur le bois, le calvaire. Ce jour-là sur le calvaire. J'étais aussi là-bas. Alors, c'est ce qui bénit moi ce soir de dire que la parole que Dieu donne à son prophète nous permet, eh bien, de vivre la parole d'une autre façon. De lire le message, de lire la Bible, mais il y a une chose qu'avec le message qui a changé, c'est que la Bible est devenue un nouveau livre pour moi. Ce n'est plus un livre, juste une histoire du passé, mais c'est l'actualité. Amen. C'est prendre la parole de tout depuis la Genèse, de transposer jusqu'à aujourd'hui. Et en regardant ce qui s'est passé dans le passé, le type nous fait comprendre et prouver que la parole est réelle. Parce que ce n'est pas une coïncidence que les choses se répètent. Hein. Le type se répète. Nous regardez qu'à l'époque de Moïse, et nous regardez, eh bien, la Pâque, comment ça s'est passé. Eh bien, à l'époque de Jésus, il renouvelait encore, eh bien, à travers de tous ces hommes de Dieu, eh bien, à travers de Samson, nous voyons beaucoup les types, nous prouvent que des gens qui ne se sont pas rencontrés, eh bien, qui écrivent la même chose. Amen. Et heureusement que Dieu nous a envoyé un prophète pour nous le montrer, parce que les sceaux ont été réservés pour l'épouse dans les derniers temps. Amen. Et mon envie de mettre l'accent, eh bien, appuyer les choses bien fort pour dire que beaucoup de gens ont fait, ils ont fait cette erreur, eh bien, pour que nous aujourd'hui on ne fait pas ces mêmes bêtises, parce que nous vivons dans un temps vraiment spécial, plus difficile, et ces exemples nous permettent de vraiment comprendre que nous sommes dans le chemin resserré. Il nous faut faire des efforts.
il nous faut nous efforcer. Amen. Alléluia. Et ce ne sera pas facile. Et nous comprenons bien avant, eh bien, quand on regarde eh bien, les 10 commandements, nous voyons eh bien, la Pâque à l'époque de Moïse, ils se sont préparés. Mais même préparés, ils ont vu des miracles, ils ont vu la mer rouge ouverte, mais ce n'était pas suffisant pour que ce peuple ne désobéisse point. Amen. Alors, nous pouvons entendre comment le frère Branham met l'accent sur la parole. La parole doit être un en nous. Dans le cas contraire, eh bien, les miracles ne suffisent pas pour que quelqu'un soit vraiment, eh bien, solide dans ce temps que nous vivons. Amen. Et le frère Branham nous explique que c'était la parole parlée. Quand le diable est venu tenter Jésus, c'était « il est écrit ». C'était ça la force. Rien d'autre. Le diable voulait voir un miracle, mais c'était le « il est écrit », la parole parlée qui va nous aider à vraiment vivre eh bien, ce temps difficile. Amen. Alléluia. Mais même cela, il y a un exemple parfait que nous le répétons chaque fois pour mettre la base, pour que nous pas jouer l'Église, pour nous prendre cela au sérieux. Parce que nous dire les disciples qui étaient avec Jésus, qui marchent avec Jésus, et c'était noir sur blanc que Jésus avait prédit sa mort. Mais je peux comprendre, je peux saisir. Et je tiens à croire que c'était vraiment, ils étaient désespérés. Je me rappelle bien, pendant la Pâque, on a une passion là, ils étaient désespérés. Désespérés, croyant que, eh bien, nous typons contre leur lit et malheureusement, ils morts. Mais où était Jésus en ce moment-là? Il était l'homme qui parlait avec lui, avec eux. Alors ce soir, et si nous réalisons un petit moment, comment des fois on vient dans la présence de Dieu, mais faire comprendre à ce corps, ça va être difficile. Il faut que ce soit notre âme qui est remplie du Saint-Esprit. Pour croire qu'il est là ce soir. On est venu là et on écoute sa parole et sa parole nous fait du bien. Amen. Alléluia. Nous prenons aussi Lévitique chapitre 23, verset 4. Nous lire juste sa première verset là. Et puis je vais lire Lévitique 23 à la maison. Il nous parle, eh bien, pour ces gens, les Juifs qui étaient là-bas, à quel point Dieu avait déjà planifié tous ces fêtes qu'il fallait, eh bien, commémorer. Alors, voici les fêtes de l'Éternel, les 5 convocations que vous publierez à leur temps fixé. Alors, allez le lire à la maison. Je vous trouvais que, Frère Branham dit à nous que la fête le plus importante, c'était la Pâque. Et je trouvais que la Bible est devenue un nouveau livre quand, eh bien, le livre est ouvert. Nous voyons que à travers les chiffres, nous voyons, eh bien, le chiffre 7, la perfection qui est placée exactement dans des endroits si parfaits. La perfection. Et la première fête, et parmi les fêtes, il y a 7 fêtes en tout, que, eh bien, 7 fêtes, eh bien, qui a été prononcé. Le 7, c'est le nombre de l'achèvement. Et, eh bien, je cite le premier qui est la Pâque. Voilà, la Pâque. Si nous lisons dans Lévitique 23, je vous trouve bien décrit là, dans Lévitique, eh bien, le premier, c'est la fête de Pâques. Le 14e jour du premier mois, c'est célébré. Et le deuxième, c'est la fête du pain sans levain. Le troisième, c'est la gerbe agitée. Quatrième, c'est la Pentecôte, qui est célébré le 50e jour. Eh bien,
La parole parle, le jubilé, 7 fois 7 égale à 49, et le 50e jour que la Bible dit, nous besoin célébrer, c'est le jubilé. La fête de la Pentecôte. 5e, c'est la trompette. Et la trompette nous rappelle bien, quand tu parles là, sur les sceaux, la trompette représente les sceaux pour les gentils, pour nous. Et la trompette, c'est pour qui? Si les sceaux étaient pour les gentils, eh bien, la trompette était pour qui? Pardon? La fête des trompettes, c'était pour qui? C'était pour les Juifs. Voilà. Parce que c'est facile, hein? Parce que tu peux lire les 7 fêtes, eh bien, qui Dieu il donnait à les Juifs. La fête de la trompette. Amen. Et le 6e, c'est l'expiation. Et le dernier, 7e, la fête de tabernacle. Les 7 fêtes. Alors, vous trouvez que les gens disent que la Bible, c'est un livre, eh bien, la Bible, nous, c'est un livre qui c'est écrit par les hommes, mais nous sommes capables de prouver que autant d'écrivains qui ne se sont pas rencontrés, ne sont pas capables d'écrire quelque chose qui est en harmonie à ce point. Ésaïe qui peut écrire eh bien, Jésus, la crucifixion de Jésus, mais par faute d'aveuglement, ces gens ne voient pas. Alors, ce soir, nous allons commencer par prendre, eh bien, la brochure de l'année de Jubilé. Nous allons parler un petit peu, comme après la Pâque, eh bien, Jésus, eh bien, c'est un moment que Jésus prend la communion avec ses disciples. C'est une chose que, eh bien, qui nous lie là. Ça commence depuis l'époque, depuis Moïse. Là-bas, nous trouvons l'importance que, eh bien, le type avait déjà commencé et il continue pareil. C'est la délivrance, eh bien, du peuple Israël dans l'Égypte, délivré. Et nous pouvons basculer un petit peu des deux côtés pour montrer jusque comment ces deux, eh bien, sont en ligne. Alors, quand nous regardons, nous préparons-nous comme dimanche, ce sera la communion. Le but ce soir, c'est que nous voulons vraiment que le peuple de Dieu, eh bien, nous arrive à prendre la communion. Et une petite minute, ne pas prendre la communion n'importe comment. C'est quelque chose de très sérieux. C'est quelque chose de très sérieux. Nous pouvons élaborer un petit peu dessus pour regarder qu'est-ce que le prophète dit dessus. Eh bien, c'est quelque chose de sérieux. Et nous avons besoin vraiment comprendre qu'un enfant de Dieu est dans un principe, que nous avons besoin de suivre les principes. Mais des fois, parce que la parole dit nous, pas prendre lui si nous comme cela, nous retirons. Mais nous pouvons lire ce soir, eh bien, qui nous peut manquer en évitant cela? En réalité, nous coincer entre deux. Pour dire que nous besoin, et force-nous d'entrer par la porte étroite. Ce n'est pas une solution d'éviter celui-là. Nous allons le lire ce soir. Nous pouvons trouver que par devant, il y a un autre problème aussi. Quand nous évitons ça, nous gagnons l'autre. Nous pouvons éviter qu'il ne pas tombe malade, ne pas mort, parce qu'on a un problème qu'il faut régler. Mais de l'autre côté, si nous ne pas prendre libre, qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors, c'est ce que nous pouvons faire ce soir à travers 2 messages pour montrer qu'on est coincé au milieu. Ni faire cela, ni faire cela, tous les deux n'est pas bon. Il y a une seule façon avec Dieu, c'est là le parfait. Il faut être au milieu. Il faut vraiment faire la parole comme il est. Alors nous allons voir qu'est-ce que le prophète nous dit. Et il parle de l'année de Jubilé, paragraphe 162.
Pourquoi nous qui fait nous prendre cela? Même dans le message, Timoun il laisse même comprendre que, eh bien, ce n'est plus le temps, eh bien, d'une passer maintenant, d'une passe le temps, qu'il n'est pas nécessaire de prendre, eh bien, la communion. Alors, c'est des choses vraiment importantes, sérieuses, d'étudier parce que nous risquons de faire des gaffes parce que la parole de Dieu, nous n'avons pas le droit ni retirer, ni retrancher, ni ajouter. Alors maintenant, nous allons avoir le service de la communion, juste dans quelques minutes. Combien croient dans la communion? Il pose l'Église la question, et l'Église dit Amen. Merci, c'est ce que Jésus-Christ nous avait recommandé de faire, disons de prendre les parties brisées de son corps et de le faire, eh bien, ainsi jusqu'à ce qu'il retourne de nouveau. Et si vous qui croyez que ceci est la vérité, vous voulez partager ce petit temps de communion fraternelle avec nous ici autour de la parole de Dieu, nous serons heureux que vous restiez avec nous et que vous partagiez ce temps. Sinon, nous allons vous congédier juste dans quelques instants. De toutes les façons, nous aimerions que vous restiez avec les autres de sorte que vous ayez la possibilité de voir comment nous prenons la communion. Ceci n'est pas seulement. 163, ceci est aussi valable pour la guérison divine. Savez-vous cela? Lorsqu'Israël avait mangé le type, l'agneau, la Pâque, ils ont voyagé durant 40 ans dans le désert. Et regarde, je souligne ça. Je souligne le paragraphe 163. Alors, il dit que la guérison divine, elle est valable pour la guérison divine. Et il dit, lorsqu'Israël avait mangé le type, l'agneau, la Pâque, ils ont voyagé durant 40 ans dans le désert et ils étaient sortis sans aucune personne faible parmi eux. Ce qui veut dire que, eh bien, ils ont eu la force dedans. Pensez-y, pas une seule personne faible. 40 ans. La communion, un signe pour les croyants. C'est pour ça que je souligne cela. Ce soir, nous ne pouvons pas étudier en profond, comprenez bien l'Église. La vie d'un croyant, lui aussi sérieux. Aussi sérieux. Et jamais nous sommes capables de dire qu'on est arrivé, eh bien, à un niveau que tout va bien. On est prêt. Il faut éviter trop de penser comme cela. Parce que sinon, qui peut arriver? Quand nous pensons que tout va bien, on est arrivé dans le stage, on croit dans le message, eh bien, tout est bon là. Alors souvent, le seul problème qui se passe, c'est que l'Église, eh bien, est stagnante. Parce qu'ils croient que j'ai la parole, je crois dans le message, mais ce n'est pas ce que la parole a dit. La parole parle-nous d'une bataille, le combat. Vous liez dedans ce soir. Le combat. Une brochure, Frère Branham parle. Le combat. Si nous cherchons dans la Bible, il y a une place. Même qu'il y parle que nous sommes dans le repos. Mais il y aura toujours la bataille. Nous ne sommes pas capables, eh bien, prendre le repos comme excuse. Nous sommes dans le repos. Oui, dans le message. Mais nous combattons. Jusqu'à ce que nous délivrions de ce corps-là. Amen. Alors, ce soir, personne n'est pas capable de dire, moi je prends, eh bien, moi, je peux prendre la communion, moi ok. Non, même je peux prendre. Comment je peux prendre cela? C'est une question. Et ce soir, nous peut étudier, mon papa prend lui. Eh bien, c'est un manque à gagner. Alors, le prophète souligne que ni un ni l'autre n'est pas mieux que l'autre. La seule chose à faire, c'est de s'efforcer à pouvoir le prendre comme il le faut. Et c'est la seule chose à faire. Amen, l'Église. Nous besoin pas assiser, atteindre, nous besoin efforce-nous. Comprenons que nous pouvons revenir un petit peu par rapport à ce qu'il est étudié ce soir pour nous comprendre que nous sommes capables de sortir dans des routines.
Et même venir prendre la communion, ce n'est pas quelque chose qui nous est capable de faire en courant. Nous ne sommes pas capables de venir là, prendre tout le temps aussi. Mais nous pouvons faire avec beaucoup de respect. Et ça ne doit pas être fait en courant. Comme s'il chaud dans la main. Comme s'il peut juste nous sentir qu'on a un problème dans notre main. Mais l'Église, il faut faire bien attention. Nous avons besoin de mettre notre vie en ordre. Nous pouvons débuter la terre. Que mon capable de dire comme cela. L'Église, nous loin de la terre, nous la vie est en danger. Nous pouvons vivre dans les temps que la vie est en danger. Je ne sais pas connaître si je réalise. Si nous prenons l'exemple de 10 vierges, eh bien nous pouvons comprendre bien quelque chose. Les 10 vierges étaient, les 10 vierges sages, étaient qui sont ces gens? Les sages étaient des gens qui se sont préparés. L'Église, nous soulignons ça, se sont préparés et qui a un objectif et qui a un target dans sa vie. Mon pélégiste pousse l'Église un petit peu encore mieux coudé. Le danger qui nous peut-être nous pas réaliser, nous capables ici et croire que tout va bien et qui nous croient nous là-haut. C'est possible qu'on est là, mais comment savoir? Il nous faut nous efforcer. Il nous faut nous analyser notre vie tous les jours. Et quand nous les yeux ouverts, c'est pour ça que nous ne sommes pas capables d'arrêter au cours du chemin. Nous devons efforcer. Parce que la révélation, quand la révélation est stimulée dans la vie, nous les yeux ouverts. Et la Bible devient un nouveau livre. Nous ne pouvons pas perdre les temps avec, eh bien, des choses qui n'est pas vraiment nous absolus. On a vraiment, je l'ai dit comme cela, on n'a pas beaucoup de temps l'Église. Nous n'arrivons à le temps que nous avons besoin, efforce-nous. Comprends-moi bien ce soir. Mon prier, moi dire Seigneur, aide-moi. Mon but, ce n'est pas venir dire quelque chose comme cela. Mon besoin de tenir compte demain. Et en essayant de lire la parole, j'ai dit Seigneur, aide-moi, je vais écouter moi aussi. Et je comprends que notre vie est vraiment dans un moment difficile. Tout le monde pour répéter, aujourd'hui c'est devenu commun. Les gens se sont habitués, comme le jour de Noé, comme le jour de Sodome. Tous les jours il y a des problèmes en ce moment. Tous les jours il y a des problèmes. Et moi, si c'est aujourd'hui à la maison, je réfléchis. Quand nous pouvons vivre, Seigneur, quand nous pouvons vivre. Et je vous dis sincèrement, un mot vient dans la tête. C'était, nous pouvons vivre dans un moment dangereux, qui ferait Branham dit, c'est vrai, mais faites bien attention. Nous pouvons vivre dans un moment, quand la Bible tient nous la foi de beaucoup pour refroidir. Et nous pas, des fois, nous pas bien analyser la parole. Quand Jésus dit à ses disciples, restez éveillés et priez. Jésus dit à ses disciples, eh bien ceci devait arriver parce que le Fils de l'homme doit mourir. Vous étiez au courant, vous étiez entendez, mais vous ne pouvez pas comprendre rien. Alors ce soir, l'Église, chaque petite phrase qui nous peut entendre, il n'y a pas bien affaires qui nous habituent à entendre, mais possiblement pour qu'on comprenne. Moi aussi, mon pose pareil pour moi. Alors, c'est pour cela que Frère Branham, son but, c'était retirer l'Église dans la dénomination. C'est quoi cela? C'est que l'Église, il rentre devant une routine. Et elle est là, il dit comme cela. Est-ce que la Bible dit que cette responsabilité de construire l'école, faire quelque chose, il dit laisse le gouvernement prendre ses responsabilités. Mais toi, viens, suis-moi. Toi, nous avons une responsabilité. C'est d'aller dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle. Qui est nos responsabilités? C'est retirer les gens dans la boue du péché. Ramène les derniers brebis. C'est ça nos responsabilités, l'Église. Même nous pouvons vivre la parole
il peut déjà faire beaucoup. Les gens peuvent être convertis par nos témoignages. Alors ne perdez pas votre temps en ce moment. Ne vous avez pas perdu nous le temps. Prends-le au sérieux l'église. Ce n'est plus le temps. Essayez bien de mettre les choses dans la balance. Pour arriver à un moment, qu'est-ce qui m'a peut dire aujourd'hui, pour arriver à un moment, que beaucoup de gens peuvent dire, c'est vrai, mon parti assez vraiment croire que ce que la Bible dit un jour ça peut arriver. Et vrai, il est vraiment aujourd'hui. Alors, nous prenons la brochure la communion, paragraphe 17. Qui bon Dieu aide-moi ce soir, afin que ces paroles soient capables de convaincre chacun de nous. Pour qu'il vraiment nous capables et bien mettre nous près de l'église. Ne pas target dans la tribulation pour entrer deuxième loin. Et c'est là que la majorité pour aller. Et Frère Branham dit, n'a pas là-bas. La correction peut tellement sévère. Nous qui gagnons le message, nous avons une chance pour rentrer, et bien comme la petite épouse. C'est une place honorable, l'église. Une place vraiment qui n'a rien à voir avec tous les autres. Ceux qui vont passer par la tribulation vont venir plus tard, n'a rien à voir à la place que l'épouse va gagner. Maintenant, nous avons seulement 3 ordonnances naturelles, divines, qui ont été laissées. L'une d'elles, c'est la communion, le lavage des pieds, le baptême d'eau. 3 ordonnances qui vont dire quitter. N'a pas écouté toutes sortes de la voix qui viennent en maille de gauche à droite. Restez avec la parole de l'Église. Des fois, nous ne pouvons pas lire nos brochures, les gens viennent faire des équations devant nous, alors nous sautons dans le devant là-bas. Faites bien attention. La parole dit à nous 3 ordonnances. Ordonnance veut dire ils nous ont donné à faire. C'est la communion, c'est le lavage des pieds, le baptême d'eau. Ce sont les seules 3 choses. C'est la perfection en 3. Vous voyez? Alors nous qui visons la perfection, nous comprenons que nous sommes sauvés là-dedans. Et comme on aurait dit encore, chacun de nous a nos efforts à faire. L'Église, moi tout le temps parle comme cela. Quand tu as envie de chanter, il a envie de chanter. Si la première fois qu'il est venu, il a dit comme cela, moi pas qu'on chanter, moi arrête de chanter. Ce n'est pas une bonne raison ça. On n'est pas d'accord jamais avec ça. D'ailleurs, des fois nous avons une critique comme la personne ne peut pas chanter, il peut parler. Je préfère cette personne qui a fait l'effort pour venir parler. Parce qu'il a un but dans sa vie. C'est de pouvoir chanter. Dieu va l'exaucer comparé avec cette personne qui est négative. Alors, il nous faut faire des efforts. Je comprends, regarde la parole. La parole, quand nous lisons, des fois, il dit à nous, nous ne sommes pas encore parfaits, mais d'un autre côté, il dit à nous, nous ne finissons pas parfaits. Vous êtes d'accord avec moi? La façon que Dieu parle, pour qu'il fait, ne pas réussir saisir avec nos compréhensions personnelles. Parce que nous encore dans une dimension, contenue dans le futur, présent et passé. Mais Dieu n'a pas tout cela. Il n'a que le présent. Et quand il envoie son prophète dans les années 1900 pour prêcher la parole, des fois nous dit, là-bas, frère Branham, il trouve tout accompli. Quand il peut causer, il trouve les choses qui arriver demain. Mais nous arrivons en 2024. Mais comment ça? Et la parole peut prêcher avec les gens de là-bas. Et jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons prendre les mêmes paroles, nous pouvons appliquer pour nous aujourd'hui. Et c'est comme cela la parole de Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La parole qui était prêchée à l'époque que le prophète était là, et jusqu'à aujourd'hui, il s'applique à nous aujourd'hui. Amen, l'Église. Alors, nous pouvons lire ce soir. Nous but, c'est que, nous ne pas pour dire, ben,
nous pas à la hauteur, alors nous pas vous faire lire. Nous avons un objectif et nous comprenons que nous avons besoin d'avancer. Nous ne sommes pas capables de rester là parce que nous mettons dans nous la tête, eh bien, nous comme cela. C'est comme, pareil, quand nous disons à du monde comme ça, la foi. La parole dit la foi, croire que c'est déjà arrivé. Alors, certaines personnes peuvent dire, le frère, malheureusement, la foi, elle est petite. Mais l'objectif n'est pas bon. Quand la Bible dit, la parole dit que tu finis guéri, comment il enseigne nous cela, il dit croire que tu finis guéri, même que tu te trouves encore là. Et tout comme l'exemple de la semence, il dit est-ce qu'il nous croit qu'un planteur, quand il plantait, sa conviction, il peut aucun doute quand il peut planter, il peut recevoir des fruits. Amen. Et Frère Branham dit que est-ce qu'il se trouve le planteur, il allait fouiller la terre, il allait regarder si ces semences-là peut faire ce fruit, peut grandir. Il dit non. Il existe maintenant là-bas. Il recouvert lui et il arrose lui. Du monde peut dire, mais qui te fait arroser comme ça? Il y a une semence qui est là-dedans. Il dit, dans ton jour, moi pour gagner un fruit. C'est avec assurance que cette personne, ce planteur, il peut planter. Et de même que nous aussi, l'Église, nous avons une ferme assurance que toutes les paroles qui pétillent en nous, nous pouvons prendre les, nous pouvons emmagasiner, et nous pas juste croiser les bras, nous juste dire oui, je crois le message, mais nous avons un devoir, c'est pour ça qu'il nous dit à nos oreilles, vous êtes grands ouverts, nos oreilles spirituelles, grands ouverts, écoute la parole, sinon nous ne pouvons pas aucun progrès dans la vie, nous pouvons rester stagnants en bas, nous avons besoin de progresser. Dans le cas contraire, nous pouvons comment nos camarades Lot qui restaient dans Sodome et Gomorrhe. Mais tout ce temps-là, sa famille qui dehors là-bas, Abraham, il n'a pas posé à Abraham question, mais toi qui fais te dehors là-bas, Abraham? Il n'a pas posé aucune question. Il est content là-bas. Alors ce soir, nous pouvons prendre les temps. Prendre les temps. Analyser. Si nous croyons que vrai, le temps est fini, nos façons de vivre besoin changer. Quand Jésus dit avec ce disciple, allez dans la chambre haute, attends jusqu'à ce gagne le Saint-Esprit. Il y avait quelque chose que c'était faire, c'était renfermer, je priais tous d'un commun accord jusqu'à ce gagne la réponse. Alors, il ne fallait pas, m'espérer, je saisis moi, nous ne plus dans les temps peut dire, pourvu qu'il mon présence dans l'église, mon régulier, mon parade d'église, si vrai nous recevons le message, sinon qu'on croit en ça, eh bien nous chaos. Ça c'est totalement, nous dans le camp, vraiment, complètement à l'arrière. Il n'est plus l'air pour penser comme cela. Nous l'étant, chaque les temps qui nous peut gagner, nous avons besoin de consacrer les pour nos bon Dieu. Cherche la face de Dieu. Et nous pensons des fois, nous pas même réaliser qu'il nous peut dire, je désire le voir. Est-ce qu'il est sincère du profond de notre cœur? Est-ce qu'il vraiment nous peut soupirer comme Anne? Seigneur, mon désir, trouve-toi. Mon désir, Seigneur. Gloire à Jésus. Nous continuons. C'est la perfection 3. Ce sont les trois, les seules 3 ordonnances que nous avons. Et il peut ordonner, hein. Nous nous rendons compte que c'était l'ordre donné par Saint Paul dans le Nouveau Testament. Maintenant, si nous disions que la communion devrait consister seulement à recevoir la parole, je ne crois pas que quelqu'un ait le droit de prendre le repas du Seigneur, à moins qu'il ait reçu la parole du Seigneur dans son cœur. Dans paragraphe 36, maintenant nous découvrons aujourd'hui que cette grande chose que nous sommes sur le point d'accomplir ce soir, en commémoration de sa mort et son corps que nous croyons que nous mangeons chaque jour, ou que nous venons de manger pendant que notre frère nous prêchait. Pour ce qui est de manger la parole de Dieu, nous le croyons de tout notre cœur. Nous la voyons manifester. Nous la voyons nous être donnée. Nous la voyons confirmée. Nous la sentons dans nos vies
Et nous devons nous approcher de ceci en étant profondément conscients de ce que nous faisons. Mouredi. Nous besoin approche-nous étant profondément conscients. Nous besoin conscients ce soir, quand nous écoutons la parole. Conscients, quand nous pouvons prendre le repas du Seigneur, la communion, l'église. Pas embêter nous-mêmes. Arrêtez embêter nous-mêmes. Les canopes devant, on les attraper. Comment dire, ils sautent. Pas faire sa bêtise là. Besoin beaucoup de réflexion. Et surtout avant de venir ici. Il a besoin de faire quelque chose dans la vie. Attaché à cela. Et dans une promesse de Dieu. La guérison divine. Amen. Beaucoup de choses sont attachées avec cela. Même le baptême d'eau. C'est pareil encore. Tout ce qui nous fait dans l'ordonnance de Dieu, dans quelque chose attaché à ça. Quand nous lavons les pieds de quelqu'un, des fois nous pas réfléchir, nous sommes capables de faire par l'habitude, mais il n'est pas sincère. C'est une action de l'humilité. Et tous les trois marchent ensemble, nous pas casser par eux. On ne peut pas prendre une partie, l'autre partie, on ne le prend pas. Tout cela est sérieux. Et le lavage de pieds, c'est une des choses merveilleuses. Parce que ce corps, il n'est pas accepté baisser lui. Ça, le corps-là. Et Jésus lui-même, il vient montrer une humilité pareille. Une humilité telle qu'il vient. Je connais que nous, ici, nous pouvons là, qui a dit à propre, comparé à ces gens qui marchaient dans le désert. Les pieds, pas connaître combien de couches la poussière tire aux autres les pieds. Tu as besoin vraiment de tirer la terre avec ce pieds. Aujourd'hui, nous pouvons juste prendre de l'eau, les pieds là. Mais là-bas, c'était vraiment laver le pied. C'était un principe juif. Et en même temps, Jésus vient pour le montrer. Le principe de l'humilité. L'humilité. Un Dieu qui vient s'humilier devant l'homme. Combien plus forte raison nous devons le faire? C'est un moyen qui doit, on pourrait dire, tout ce qui nous fait, quand nous fait lier avec l'amour, c'est différent l'Église. Nous avons besoin de sortir profond de notre cœur. Nous avons besoin vraiment envie de faire ça. Nous avons vraiment envie d'humilier nous. Et vraiment, ça les corps là. Il n'est pas content ça. Il n'est pas juste derrière là. Il a besoin quand il y a les par Dieu. Un démon fait nous du tort. Un démon parle mal de nous. Nous avons besoin d'arriver à un moment que ça, c'est des procédures. Il faudrait jusqu'à arriver à un moment, ça va insulte, ça va du mal. Arriver à un moment que tu n'es plus senti lui. Et on dit Seigneur, maintenant nous d'accord que nous arrivons dans une stature de l'homme parfait. Jésus dit à nous, nous avons besoin de comme lui. Et que pendant qu'il peut monter les pieds vers le calvaire, les gens peuvent frapper lui. À aucun moment, cela ne m'est pas levé. Cela ne bouge pas ouvert. L'église, c'est là le moment, la commémoration, pour qu'il fait Jésus dit à nous répète ça. C'est parce que chaque fois qu'il nous comprend ça, nous pouvons analyser, nous pouvons comme on dit, là, nous pouvons venir là, nous pouvons laver les pieds, nous pouvons trouver la police qui arrête nous. Au lieu que nous restons tranquilles là, nous pouvons trouver Faniel, puis mettre dans la police là, puis répondre. Et là, quand nous trouvons ça, nous disons Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Nous temporaires sur la terre là. Bon Dieu, pas de mettre nous ici pour nous gagner raison. À aucun moment, Dieu pas de nous. Il met nous là pour nous montrer nous meilleurs. Mais la parole nous enseigne, eh bien, que nous besoin accepter toujours la dernière place. Être plus petit. Être serviteur. Amen. Aujourd'hui, les gens, quand nous trouvent dans le monde, quand quelqu'un pour être ordonné pour prêcher la parole, maintenant on peut faire une bonne fête et les bonnes grades là monter, le sentiment du les épaules monter. Mais
En réalité, ce n'était pas ça. Le mot serviteur veut dire servir. C'est être plus petit que ceux qui sont dans les bancs. Plus petit l'Église. On n'a pas de titre, au contraire, nous baisser. Gloire à Jésus. 57, c'est bon? Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Regarde ce que, dans la bouche de la communion, l'importance de la communion de l'Église. Alors, nous ne sommes pas capables de sauver, hein? Nous ne sommes pas capables de sauver. Si la Bible dit de ne pas faire ça, à cause de ça, régler ce problème, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Maintenant, nous ne sommes pas capables aussi à le prendre, fait comme si tout va bien. Non, ça aussi, c'est pas bon. On est coincé, l'Église. Nous avons besoin de régler la vie. Et nous, tous, l'Église. Tous les jours, on doit remettre la vie en règle. Personne n'est pas capable de dire, moi, je n'ai pas de problème. Je n'ai rien réglé. Nous, tout. C'est pour ça qu'ils nous commémorent ça. Pour qu'ils nous remettent la pendule à l'heure. Nous retournent par derrière. Est-ce qu'ils nous quittent quelque chose là? Est-ce qu'ils nous fait quelque chose, Seigneur? Nous avons besoin. L'Église, ce n'est pas aussi simple d'être un chrétien. D'ailleurs, Pérégrine, quand il veut dire ça, il applique pour nous aujourd'hui, quand il dit, quand on commence avec le prophète, l'icône molécaire, nos pensées, eh bien, l'icône, tous nos pensées, mon besoin de contrôle, nos pensées, que personne ne peut trouver. Est-ce qu'il nous réalisait à quel point marcher avec Jésus? Nous nous croyons, nous pécassiers, nous nous croyons dans tel pays. Nous, devant Jésus, il n'y a aucun pays, il n'y a aucune caverne, l'Église. Il y a découvert tout ce qui nous peut faire dans nos fins fonds, nous la chambre, dans nos pensées, dans nos cœurs. Jésus trouve cela. Quand nous pécassiers, nos pasteurs, nous pécassiers, frères inter, sœurs inter, nous ne pouvons pas encore comprendre rien, sinon on peut faire ça à l'Église. Nous avons besoin d'un Père, nous Jésus. Pas seulement du monde autour de nous. Vous voyez, c'est ce que la Bible dit. Si vous ne le faites pas, il n'y a point de vie. Vous voyez, et puis vous lisez là bien, ce qui nous peut trouver. Vous êtes alors d'une certaine manière en train de montrer que vous avez honte de vous identifier en tant que chrétien à cause de la vie que vous menez. Écoute ça, l'Église. M'aurait dire encore. Il faudrait bien nous comprendre cela. Pas parce qu'il ne peut pas prendre, qu'il ne peut exempter nous d'un problème. Non. Nous pouvons faire l'erreur là. Pas parce qu'il nous peut prendre lui aussi, qu'il nous peut aller prendre lui vite là, pour qu'il ne va pas dire qu'il y a un problème. Ça aussi n'est pas bon. Tous les deux n'est pas bon. Nous avons besoin assurer-nous qu'il nous OK, l'Église. Je vais bien préciser ça pour que ce soir, personne ne va pas dire mais ça c'est pour un tel, c'est pour un tel. Non, c'est pour moi. C'est pour moi. Nous avons besoin pas faire rien pour les yeux de l'homme. Faire-le parce qu'il y a un jugement contre nous si nous ne pas mettre nous en ordre l'Église. Écoute ce que parole nous peut lire ce soir. À quoi ça sert de venir à l'Église si nous peut, eh bien, cacher tout ça affaire qui nous peut trouver là. Si nous peut sauver, c'est un jeu. Et des fois, on va dire, est-ce que l'homme pas peut prendre la Sainte Seine, peut annuler ça, juste pour qu'il, parce qu'il y paye. C'était la seule chose qu'on trouve dans le message, les gens, eh bien, peuvent annuler la communion. On va dire, ce n'est pas même un ruse du malin pour dire que mon père dit c'est un mot, pas qu'à trouver ça devant. Quand je trouve ça, je trouve moi dans la glace, dans le miroir. Je trouve mon défaut, pareil. Parce que mon besoin de mettre pour la vie en ordre. Et ce soir, le prophète peut dire nous besoin d'une prendre. Et la parole aussi dit à nous, avant que le soleil couche, nous avons besoin de régler une main de la vie. L'Église, nous tous dans l'arche, l'Église. Personne parmi nous, il ne faudrait pas nous sentir, nous, comment dire, eh bien,
qui les ont pour dire de moi. Non, c'est le moment de tout mettre à clair. Nous salut n'est pas comparable à cette petite humiliation-là, ces efforts nous besoin pour efforcer là. C'est rien ça. Faites des efforts. Traversez ça l'église. Nous pouvons vraiment regretter si nous ratons la chose essentielle. Faites des efforts l'église. Nous connaissons bon Dieu à quel point un bon Dieu extraordinaire l'église. Un bon Dieu droit et précis. Pas le cachet qui dit moi ne peut pas trouver. Dis moi trouve vous vaut mieux, dis moi trouve vous qui vraiment devant bon Dieu ou quoi bon Dieu peut pas trouver. C'est grave. C'est grave l'église. Imagine-nous bon Dieu lui mettre dans sa parole, lui dire si un démon il cachait quelque chose son mari des années derrière là-bas et il vient lui prend ça, lui met lui dit lui besoin retourne derrière et lui remet en ordre. Tout ça là l'église. À quoi ça sert nous badiner avec tout cela? Nous besoin devant la parole est clair et net. Que ce soit un problème envers quelqu'un, nous faisons rôder dans nos pensées. Et là, l'exemple, je m'en oublié quand nous entendons un serviteur de Dieu. Il a le droit dans le magasin, il rappelle en tant qu'enfant, il vole bonbon. Il y a dans ce magasin-là, il a dit, excuse-moi, eh bien, moi tu volé. La personne dit, et c'est à l'époque-là. Mais devant Dieu, tout, eh bien, il y a d'autres dans l'église. Il concerne moi aussi. De temps en temps, vous fouillez, Seigneur. Peut-être que vous oubliez qui est, Seigneur. Peut-être quelqu'un me doit aller de l'argent quelque part. Vous oubliez. À mettre ça en ordre, l'église. Nous, bon Dieu, les droite, les parfait. Et nous avons besoin de faire attention, l'église. C'est pour ça que nous avons prié de Seigneur. Prise, mon Seigneur. Pas moi-même, mon pas capable. Elle retourne là-bas. Ben, on peut dire, et surtout, comment toi tu volais? Mais c'est quoi? C'est rien comparé à mon salut, qui est précieux pour moi, l'église. Alors, c'est tellement précieux. Mais on ne peut pas le faire par nous-mêmes, l'église. Il faudrait que le Saint-Esprit rentre et prenne sa place. Lui-même, il peut pousser nous voir vers lui. Nous pouvons faire lui tellement facile, l'église. Nous salut, c'est un jugement personnel devant Dieu. Alors faites un effort, Seigneur, te connais-moi le cœur. Oh Dieu, aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à mettre ma vie en ordre. C'est pour ça qu'il y a une réunion de prière. Et des fois, nous sauvons ça même. Et c'est ça même plus important, parce qu'il là-bas même, c'est là où le combat, Seigneur, aide-moi. Et ce soir, pourquoi nous peut prêcher ça? Mes oreilles pétendent moi aussi. Je ne suis pas plus... Laissez-moi vous dire ce soir. Je ne suis pas plus meilleur que personne ici. J'apprends au fur et à mesure. Mais quand des fois je le prêche moi-même, eh bien, là, mon gars, il est encore plus fort. Tu te rappelles qu'il dit là-bas, oh, Seigneur, aide-moi, Père. Tu connais de tout mon cœur, Seigneur, combien je me content toi. Tu connais, Seigneur, puis non, rien qui est capable de passer avant mon salut, Seigneur. Je connais un beau jour, cette terre, eh bien, il peut disparaître. L'église, moi, je dis sincèrement, on peut cause comme ça parce que là, on peut tendre, tellement tendre ce qui peut passer autour de nous. Ça fait vraiment avoir peur si nous prenons Jésus. La terre qui va nous libérer, il n'est pas vraiment, il n'est plus qu'à mettre confiance là-dedans. L'église, c'est tendez qu'il nous peut dire là ce soir. Nous n'avons aucune confiance. De temps en temps, réfléchis. Qui l'endroit dans le monde là, qui plie ses kilos là? Qui l'endroit qui a le cachette qui vous pensez? Il peut dans le tsunami, il peut dans le tremblement de terre, il peut dans la guerre, il peut dans ça. Alors, d'une place. Tous les endroits sur la terre, il est dangereux. Partout, peut dans l'endroit qui est tranquille là. Peut dans un endroit l'église qui nous est capable de dire nous en sécurité. Alors, faites un effort. Je crois que je suis en train de dire ça. Parce que mon vie, moi aussi, la prière, vient comme Anne. Mon vie, que la prière ne devient plus une récitation.
Moi, envie de sortir automatique. Moi, envie par rapport à mon besoin, me dire pour papa, aide-moi, attrape-moi la main. Moi, pas périr ici, Seigneur. Papa, aide-moi. Moi qui viens de l'église, qui peut croire que tout va bien. Moi qui peux embêter moi-même. Seigneur, aide-moi. Dimanche, nous allons commémorer. Nous allons prendre le repas du Seigneur. Et Seigneur, aide-nous afin que nous soyons capables vraiment et bien mettre la vie en ordre. Comme on nous dit des fois, peut-être que nous croyons que tout va bien. On peut dire ça avec moi. On peut dire, Faniel, des fois tu es capable de croire que tout est en ordre chez toi. Mais regarde bien, attention, tu peux rater quelque chose, puis toi te penser il est correct. Mais priez, Seigneur, ouvrez-moi les yeux. Aide-moi, Seigneur. Montrez-moi ce qu'ils m'ont besoin de faire. C'est pour cela que l'exemple de la consécration, il dit à Père, que ta volonté soit faite. Nous pouvons vivre que ta volonté soit faite. Tous les jours, tous les matins avant de sortir. Seigneur, tu connais mon Père fait ça, mais que ta volonté, il passe avant tout, Seigneur. C'est vraiment le temps de confrontation. Le temps de confrontation. Alors, si vous ne le faites pas, vous n'avez pas de vie. Si vous le faites, je trouvais là, voilà les deux, voilà les deux mots que tu peux parler là. Et dans N, si vous ne le faites pas, ça c'est le premier, vous n'avez pas la vie. Et deuxième, si vous le faites indignement, vous êtes coupable envers le corps du Seigneur. Quand tu vous sauvez, dis-moi laquelle qui vous a fait ça là. Alors, nous peinons l'endroit pour sauver l'Église. Peinons l'endroit pour sauver. Faire semblant, pas bon. Pas faire lit, pas bon. Nous avons besoin de faire lit. Et dit comment nous pouvons faire l'Église. C'est la parole qui peut dire nous ça ce soir. 60. Vous savez, l'heure va bientôt arriver où juste au milieu de nous, le Saint-Esprit va parler comme il l'avait fait à Ananias et Saphira. Souvenez-vous, voyez, cette heure arrive, voyez-vous. L'Église ne peut pas dîner des fois quand nous réalisons, quand nous offrons la parole. Ce soir, sur la chair, mon dit, mon pédiali, fort et net, mon souligner bien fort. Et Faniel, me connaît pas pour dormir tant, tout aussi. Dans la prédication de la communion, frère Branham, si des monde qui nous connaît, ils embêtent Pierre. Et pas n'arrive, je t'ai dit, ça fait un dit, je t'ai tombé mort. Alors ce soir, quand nous réalisons la vie d'un croyant, et dans toute une prédication là, pourquoi nous sommes tout capables de dire beaucoup pour dire là, nous ne pouvons pas réaliser des fois nos bêtes nous-mêmes. À quel point nous encore, des fois, nous va avec le message, nous combat. Au lieu de 1000 coudées, comment le prophète dit à nous, eh bien, venir à l'église, prendre le message, s'habiller bien comme il faut. Toutes ces choses sont, eh bien, automatiques de la vie d'un croyant. Mais ce n'est pas ça qui nous fait un croyant. Nous avons besoin vraiment d'être sincères à l'intérieur, être remplis du Saint-Esprit. Il nous faut être la parole parler. Mais sinon, on peut jouer l'église. C'est la dénomination qui fait ça. De temps en temps, un petit peu, Seigneur, ça c'est mon petit faiblesse, ça. Dans le message, il n'y a pas de petit faiblesse. C'est la prière catholique qui dit ça. Nous sommes soldats. Le message, c'est un message parfait. Qui tient nous catégoriquement à laisser ou à prendre. Vous êtes d'accord avec moi? Dans ce message, c'est un message sérieux. Enfin, si nous pouvons viser la tribulation et pour entrer le second, ça c'est ok. Nous pouvons payer nos prix, nous pouvons payer nos bonnes conséquences. Et si nous ce soir, nous pensons,
eh bien, nous pas pour trouver la bombe atomique, nous pas pour trouver la guerre mondiale, troisième guerre mondiale. Alors, c'est le temps de faire des efforts. Ça, ces efforts, m'aurait dit à lui, c'est des petits efforts, ça. Qui nous peut dire, nous des petits les reins, nous des petites faiblesses, là. C'est les petits comparés au prix à payer dans la tribulation. Vous êtes saisis, l'église? La tribulation, c'est ça qui est gros problème. Un gros problème, l'église. C'est ça le gros problème. À le purifier, être jugé et purifié pour entrer. Alors c'est pour ça la parole de nous efforcer. Efforcer. Alors, nous avons besoin de content, ça va de l'église, côté pécose, nous efforcer là. Le message, les gens des fois pas trop contents, l'étude, que de cause efforcer, que de faut qu'à l'autre, qu'on bazar. Nous comptons quand le message, que cause nous va nous faire vraiment fort, qui est bien. Maintenant, nous entendons le message des 7 sceaux. Nous comprenons quelle est notre position. Nous pouvons gagner le message, puis dire nous qui les enfants de Dieu étaient. L'église fait sautiller, c'est bien. Mais est-ce qu'ils font partie de ceux qui étaient dans l'arche? Ou bien nous prenons le mot, nous les doigts dehors? C'est ça la question à poser. À quoi ça sert de se jubiler alors qu'on est en dehors de la parole? Nous ne pouvons pas faire personne peur ce soir. C'est la parole qui dit cela. Parce que la parole, Dieu compte en nous. Et le but de la parole, c'est pour nous juger nous-mêmes. Amen. Nous juger nous-mêmes et prendre des décisions. Nous tous nous connaissons dans la chair humaine à quel point quand le docteur dit nous comme cela, mais monsieur, vous ne pouvez pas boire de l'eau assez simple qui n'arrive à ce problème-là. Nous payons un prix vraiment faux. Mais après les 3 jours, vous dites à la personne, vous rappelle qu'il souffrance que tu es là, finit oublier. Il finit oublier. Maintenant, il dépend de lui-même, cette décision. Il a besoin dans sa la force par lui-même pour dire, mon besoin de boire de l'eau. Mon besoin de boire de l'eau. Mon besoin. Les boire, il n'est pas de rentrer à l'église. Il n'est pas bon dans la bouche. Et dans Dieu, pour rier, pourtant ça, on peut cause comme. Moi, je vis comme cela. Et plusieurs fois, je jeune bande du monde, pareil, qui n'a pas soif de l'eau, jamais. Jamais. C'est un combat dans la vie. Je rends grâce, bon Dieu, si vous avez soif de l'eau, pour éviter un problème. Mais laisse-moi dire, nous oublier après. Sa souffrance, ça, est insupportable. Mais comment on a oublié ça? Mais c'est ça l'homme. L'homme y a oublié. En musée créole, demain, vous trouvez payer une conséquence. Mais nous oublions l'église. Sa conséquence à payer là. Et dans le monde, ça, les doigts là, cri-cri là. Pas même senti qu'on peut les dans le PS. Nous continuons. 64. Cette communion est-elle tout simplement quelque chose dont je m'approche? M'aurait dit, cette communion est-elle tout simplement quelque chose dont je m'approche? Un autre en disant, eh bien, les autres prennent cela. Écoute ça bien. Ah, les autres peuvent prendre, moi aussi je vais le prendre. Moi, je m'écris bien, hein, ça pour nous capables de dire. Bon, content d'écrire, parce que moi aussi, je oublié, moi. Je vais écrire pour que ça soit un petit peu de retard. Alors, je vais dire qu'il y a 2 genres de personnes. Deux genres de personnes. Alors nous mettons là pour comment dire, vendredi quand nous prions bien, nous avons bien au tableau, et dans le numéro 1, si nous ne le faites pas, on met ça là, sinon on va oublier lui. Pas Dieu ici. Et le numéro 2, il dit,
le faites. Indûment cette fois-ci. Cette fois-ci, qui est deux? Vous êtes coupable. Alors, vous mettez là bien. Comme ça. Vous choisissez. Nous continuons, hein, parce que c'est un petit peu le principal de nos prédications ce soir. Réveille-nous afin que nous prenions au sérieux ce qui nous peut faire. Et ni un ni l'autre, pas qu'à dire, moi, ok. Nous avons besoin sûr qu'il nous peut faire. C'est une révélation que je suis une partie de lui. Et je suis une partie de vous. Que je vous aime et je l'aime, et ensemble nous prenons ceci comme un symbole de notre amour envers Dieu et de notre amour et de notre communion fraternelle les uns envers les autres. Alors la communion forme partie de l'affection fraternelle qui est en haut. Il forme partie dedans. C'est un moment que nous sentons, nous tous, au même niveau. 68. Maintenant, laissez-moi m'arrêter juste ici pour dire que, cependant, prendre le corps du Seigneur Jésus-Christ dans cette communion ne signifie pas que cette communion est le corps littéral de Christ. Comment les gens, ça c'est catholique les dire. Je ne crois pas que cela soit vrai. Je crois que c'est tout simplement une ordonnance que Dieu nous a prescrite. Voyez-vous, ce n'est pas le véritable corps de paiement de Jésus, non. Maintenant, c'est réellement un petit morceau de pain cachère. C'est tout simplement une ordonnance. Dans la brochure Le Combat, qui nous prêchait en 62, le 31 décembre 62, paragraphe 53, quand je pense à ceci, le moment le plus solennel, il est également écrit que lorsque cette communion fut distribuée pour la première fois et que le lavage des pieds fut fait, ce que nous devrons omettre ce soir, ça va être là parce que non, juste un peu en bas, mais vous savez que ceci représente. Quand on peut expliquer ça, ce jour-là, tu as un problème de l'eau, alors je dis, le lavage des pieds. Mais vous savez que ce que ceci représente. Vous savez, au commencement, lorsque ce commandement fut fait pour la première fois en Israël, là-bas en Égypte, ils étaient en route vers la terre promise. Voilà, le type pour nous maintenant. Ils étaient en route vers la terre promise. Et c'est là ce que nous ressentons ce soir. Quand nous pouvons prendre la communion, nous pouvons ressentir la même chose pour nous maintenant. Nous qui peut quitter ce monde, nous avons dans nous l'équerre, eh bien, nous sommes dans la terre promise. Nous ressentons ce soir que nous sommes en route vers la terre promise. Nous aussi, nous avons une terre promise. Et le voyage nous attend, droit devant nous. Oh, ils avaient un signe que lorsque l'ange de la mort passait, il fallait qu'il y ait du sang sur la porte. Sans quoi le fils aîné ou l'enfant premier-né mourrait dans la maison. La pensée était, la signification réelle était qu'il fallait d'abord appliquer le sang. Avez-vous remarqué comment Paul l'a placé ici? Si quelqu'un mange indûment sans discerner le corps du Seigneur, il mange et boit un jugement contre lui-même, ce qui signifie la même chose. Cette mort, la mort spirituelle, repose sur la personne qui prendrait part au repas du Seigneur indûment. Deuxième. Alors, nous prenons, nous pas prendre, pour un problème qui vient par devant. Cela signifie quelqu'un qui sort pour boire
mal, se comporter et vivre comme le monde et qui viendrait ensuite à la table du Seigneur, nous ne devrions pas faire ça. Purifions donc nos cœurs et purifions nos mains et nos esprits de mauvaises pensées, afin que nous puissions venir à la table du Seigneur avec respect et sainteté, sachant que nous sommes en relation avec notre sacrifice, le Christ Jésus, qui est notre seul salut. Et nous avons qui nous comprend bien, quand nous disons, demain nous reconnaissons que ce que nous pouvons faire n'est pas bon. Il ne faudrait pas chaque fois que la parole explique nous que chaque fois nous venons nous prendre, avant qu'il nous vienne là, Seigneur pardonne-moi, tu connais mon bon point faible. Après nous prenons la Sainte Seine. Nous retournons la semaine, nous recommençons à lire encore. Après, quand on reprend la Sainte Seine, nous revenons devant, nous redemandons pardon. Il dit, c'est pas ça, hein? C'est pas comme ça. Quand, bon Dieu, quand nous le quittons, quand nous disons, quand nous regrettons quelque chose et qui sincèrement nous promettent, bon Dieu, nous pas pourrons faire lui encore, là le pardon est gracieux nous. Mais Dieu compte d'avance si nous ne sommes pas sincères dans nos pardons. Nous ne demandons ni pardon, mais il connaît à l'intérieur, nous pouvons le faire lui encore. Alors tout ça, nous devons prendre en considération. N'a pas les vins là, pardon Seigneur. Les vins là, pardon Seigneur. Ça ne servirait à rien. Et puis embête-nous. Et dans 56, il dit, ce pain cachère fait par un chrétien est un pain sans levain. Et vous remarquerez quand vous le mettez dans la bouche, c'est très rugueux à prendre. C'est ridé, brisé, mélangé, cela signifie le corps brisé, mélangé de notre Seigneur Jésus. Oh, quand je pense à ça, on dirait que mon cœur s'arrête de battre. Quand je pense qu'il fut mélangé, brisé. Regarde la sensation qu'il fait Branham dire quand il mange sa pain caché. Il dit, la raison, il n'est pas capable de bon du pain qu'il devait passer dans la bouche bien moelleux. Non, il dit, il rugueux, il dur le pain. Qui fait? Il dit, quand on peut prendre ça, on pense au corps de mon Jésus qui nous passe des martyrs. Alors, pendant qu'on peut prendre ça, il dit que sur le cœur bat très fort. Alors, pour nous comprendre, nous ne sommes pas capables de dire, non, ne prends-les comme ça. Ne prends-les. Il n'est pas évident dans rien. Quand je pense qu'il peut mélanger, briser, frapper le Fils de Dieu innocent, savez-vous pourquoi il a fait cela? Parce que j'étais coupable. Il est devenu moi un pécheur afin que moi, par son sacrifice, je puisse être rendu semblable à lui, un Fils de Dieu. Quel sacrifice! On arrête là aujourd'hui. Vraiment que nous... Excusez-moi pour contrairement quand nous sortis là. C'est pas moi qui peux comprendre bien ce soir. Moi, une prière avant de venir là. Moi aussi, je sens le jugement. Quand on peut écouter ça, moi aussi, moi dans le jugement. Si vous vous jugez vous-même, vous ne seriez pas jugé. Alors si Salomon le cœur et que je ne le dis pas, eh bien, moi-même, moi qui peux sentir vraiment, ça peut faire beaucoup du mal. Du tout, cause on l'a dit, eh bien, un beau jour, quand nous voyons alentour de la table avec Abraham, Isaac et Jacob, Branham, la première chose, nous pourrons regarder si frère Marc la même, si frère André la même, si frère Billy Paul la même, nous pouvons aider quand ça va du monde. Mais est-ce qu'il vous dit, nous pas faire nos devoirs? Alors, c'est pas facile de venir à la chair et des fois nous dans un petit groupe, eh bien, c'est encore plus difficile. Mais prends-les bien ce soir pour dire que l'amour de Dieu nous aime chacun de nous qui est là. Nous vous êtes contents de nous plus que Jésus n'appelle nous. Si je suis dans le monde, eh bien, ça aurait été beaucoup plus pire. L'opportunité que Dieu nous donne, il nous aime, il nous frappe. Et Dieu, une brebis égarée, égale partout, il cache sur la patte. Ce qui veut dire, le bon Dieu dit comme cela. Il peut faire du mal, des fois, il peut frapper. Ah, frère, la peut cause contre moi. C'est pas grave. Qui nous l'est? Un jour dans l'enfer? Ou bien nous préférons que tout soit déballé là. Seigneur, dévoile-moi, Seigneur, je suis venu ici pour écouter ta parole.
C'est pas frère là qui peut causer. Mon connaît, il là. C'est un prophète, tu une cause à travers sur la bouche pour moi aujourd'hui parce qu'il te compte en moi. Il te pas envie moi en enfer. Et Seigneur, on prend la décision. Applique ta parole, Seigneur. Mon redire encore, frère Faniel n'est pas plus parfait que personne ici. Et moi aussi, je veux dire, c'est vrai en tant qu'être dans la chair, nous pouvons faire face à vraiment des difficultés. Ça va être jamais le ciel sur la terre. Ici, là, nous sommes en combat sur combat. Jusqu'à ce que nous délivrions de ces corps-là. Jusqu'à ce que nous rentrions, eh bien, dans notre théophanie l'Église. Alors, prenez courage. Pas croire que tu sais le pour capable de faire ce travail-là. Pas croire que vous restez là au petit coin, tu sais le persévérer qui pour sauver. Jamais dans la Bible une cause comme ça. C'est un travail d'un commun accord. Nous avons besoin de travail pour les autres, pour nous capables de rentrer. C'est ça la façon de Dieu. Nous avons besoin de servir les autres. Nous avons besoin de travailler pour les autres. Nous avons besoin d'accepter les autres. Nous avons besoin de subir pour les autres. Nous ne pas contents d'arriver là-bas, nous ne pas contents sa manière-là. Nous avons besoin d'accepter l'Église. Et ça, nous avons besoin de faire face là. Nous ne sommes pas contents de sa manière-là. Nous ne sommes pas contents de sa manière-là. Nous avons besoin d'affronter sa manière qui n'est pas content là. Et agir avec l'amour jusqu'à l'atmosphère changer. Tant que nous restons loin, il faut rester toujours là. Mais quand l'amour s'élance, c'est l'amour qui casse partout. Il transforme l'atmosphère. Et nous avons besoin toujours être comme le petit. Je veux dire, Seigneur, moi être comme le petit David. David, il est foncé, c'est beau. Il est petit. Il a juste une petite rose dans la main quand il la corde. Tu te dis, moi, il trouve mal. Mais Seigneur, il sacrifie lui avec tout ce mépris-là pour que le peuple Israël, pour que ton nom eh bien, retrouve sa place et que le peuple Israël gagne la victoire. Alors, c'est notre travail. Le type, c'est pour ça que la parole dit que David, c'est selon mon cœur. Et nous l'entendons dire, David, mais sur la vie, comment il était? Il une touille du monde pour lui prendre cette madame. Mais sur les cœurs, tiennent les cœurs vraiment ce qui vont détirer. Alors, qu'importe nous faire une gaffe dans la vie de l'Église. Dieu, c'est vrai la parole dit, Dieu regarde le cœur de l'homme. Ça, le cœur là, il n'est pas lié avec ce qu'il nous fait là. Parce que nous répondons à ça. David, allons la sanne, mettre sur la vie en ordre. Et c'est un qui bon Dieu content sa garde de Dieu. Mais pas un genre de David qui quitte ça là, même là, une cassette ça dans un petit coin. Non, David repentit. Repentit l'Église. Regarde le type est là. Et bon Dieu, il content sa garde de Dieu. Même il vient avec tout souvent un défaut, mais parce qu'il remet sur la vie en ordre. Bon Dieu gagne confiance dans sa qualité. Et se mettez debout. Encore une fois, pardonne-moi si j'ai mal dit quelque chose, si moi je parlerai, on me dit quelque chose qui n'est pas, peut-être pas ce qu'il besoin de dire, mais on reconnaît l'Esprit de Dieu. Il faut corriger dans notre cœur, il faut mettre la chose juste. Est-ce qu'il est heureux ce soir? Juste que bon Dieu appelle nous et qu'il accepte sa parole, il est déjà une grâce extraordinaire. Et nous là, comme des enfants dans l'école, nous pouvons apprendre l'église. Nous pas juste contents le jubilé dans l'église, mais nous contents de nous bazar parce qu'ils ont envie vraiment grandir spirituellement. Est-ce que nous tous ensemble, d'un commun accord, est-ce que nous lèvons la voix et nous les, bon Dieu, aide-nous l'église. Nous l'église, pas, nous dire seulement, nous dire Seigneur, jamais laisse-moi la bouche ouverte pour dire du mal l'autre des enfants, Seigneur. Jamais, jamais. C'est tous enfants, ça. Et toi-même qui nous crée les autres. Et toi-même les autres passent par là. Et des défauts et des choses pas bonnes. Et ici et là-bas. Mais Seigneur, tu peux dresser les choses. Nous ne sommes pas là pour regarder tout cela. Mais nous laisse-nous comme David, nous faire la chose juste dans la prière. Quand nous trouvons la personne qui fait pas bon, au contraire, laisse-nous tourner la main et tout lit
Dieu dit, bon Dieu, content-toi. Pas nous commence à juger, parce qu'il n'a pas gagné ce droit-là. La Bible dit, seulement Dieu a le droit de juger. Mais nous nous jugeons nous-mêmes. Est-ce que nous prions ensemble? Mon besoin de la prière, comme mon frère Bonham dit. Mon besoin de la prière, l'église. Mon temps qui me fout dans cette affaire-là, c'est vrai le combat. De temps en temps, aussi, mon envie de sauver, sortir là, aller. À croire que c'est un endroit qui, eh bien, nous contents, attachés, on ne pas trop comprendre comment des gens contents vivent là. Mais ça, vraiment, tiens ça. Et ben, du monde qui est vraiment responsable d'une église, je ne souhaite pas être le responsable d'une église. C'est une grosse responsabilité. Alors, prions pour ces gens-là, église. Parce que vraiment, je trop sauver parfois, mais qui, bon Dieu, vraiment aide. Est-ce que nous prions de tout le cœur? Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, Papa Céleste, moi, je viens là dans ta présence, ta parole, une cause avec moi d'abord, Seigneur. Nous donne les corps de chair que tu fais beaucoup de fracas. Mais tu brises, nous te façonnes, nous. Et nous trouvons la différence quand nous humilions, nous, Seigneur. Nous trouvons la différence quand nous laissons l'amour de Dieu dans le cœur. Quand nous vraiment manifestons l'amour, nous humilions, nous. Le corps peut dire, eh bien, il n'est pas bon, il n'est pas bon, il n'est pas bon. Mais nous contrer, ta parole, contredire cela. Seigneur Dieu, de façon qui te travaille extraordinaire. Ça même qui le prophète prêche sur le paradoxe. Un paradoxe. Quand nous appliquons cela dans la vie, la parole, quand nous trouvons impossible, quand nous trouvons pas bon, te laisse intervenir là-dedans et te transforme l'atmosphère. Te laisse nous venir, Seigneur. Quand nous les corps refusent, approche avec un kiken pour pardonner, pour contenter, nous les corps refusent cela. Mais le paradoxe de ta parole, Seigneur, il dit que quand l'amour se lance, il brise la puissance de l'enfer. Oh Dieu, il brise toute puissance de la haine. Il brise toute impossibilité. Et Seigneur, ce que l'homme dirait impossible, toi te dire possible, toi Seigneur. Quand l'homme dirait impossible, cette personne, il est difficile, toi te dire, il est possible. Seigneur, ce soir, Père, laisse-nous sortir de nos responsabilités, Papa. Laisse-nous à aucun moment sortir de nos responsabilités. Nous les rester dans le point de responsabilité, Seigneur. Nous avons beaucoup de responsabilités en tant que papa, en tant que Seigneur, un travailleur, en tant que chef de département, en tant que Seigneur Dieu, n'importe quoi, nous sommes responsables, un enfant de Dieu. Nous venons à l'église ici, nous responsables, là où nous responsables envers les uns les autres. Seigneur Dieu, nous responsables envers tous nos enfants. Seigneur Dieu, parce que nous là pour Seigneur, oh Dieu, encourage tous nos enfants. C'est ça la responsabilité de nous. Pas pour être une occasion de chute pour qui que ce soit, mais Seigneur, parce que ta parole dit à nous, si une occasion de chute pour qui que ce soit, Seigneur te dit en premier, mettre la côte dans nous les coups, à zette-nous dans la mer. C'est pour cela, nous avons besoin de le contraire. Nous, Seigneur, pour tout ce qui nous paraît difficile pour nous, nous avons besoin, Seigneur Dieu, à avec de l'aide, à redresser ces situations, Seigneur, par l'amour de Dieu dans le cœur. Seigneur, par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire ça. Par moi-même, nous ne sommes pas capables de faire ça. Mais quand l'amour s'élance, quand toi tu es là, quand vous remplis du Saint-Esprit, Seigneur, oh Dieu, les choses sont tellement faciles. Seigneur, je le crois de tout mon cœur. Des fois, peut-être que nous peut seul dans l'état, nous perdons la guerre sans armes. Nous perdons la guerre, des fois, nous ne pas remplis du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il nous gagne problème pour nous capables de la guerre. C'est pour cela que, Seigneur, ton prophète, il enseigne nous, important, nous avons besoin de remplir du Saint-Esprit, la chose primordiale. Et c'est lui qui rend les choses faciles, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, bénis tous mon frère et sœur qui l'a. Je connais, Seigneur, mon content, tout sans exception ici, Seigneur. Moi, apprécier tous tes bons enfants. Des fois, nous les corps, Seigneur, des fois, il est capable de pas apprécier ça, il n'est pas apprécier ça. Mais nous connaissons à l'intérieur, c'est tous enfants. Et nous besoin, Seigneur, change cela. Change l'atmosphère là. Et nous besoin, Seigneur, te donne-nous l'opportunité, Seigneur Dieu, pour faire ta parole une réelle. Fais l'amour appliqué, Seigneur. Quand nous ne sommes pas contents, c'est la même nous vous sommes contents. Oui, Papa. Oh Dieu Tout-Puissant, aide-nous, Seigneur.
qui dans ce monde-là, les gens ont besoin de témoigner. Ça, monsieur-là, ça, madame-là, les petits colériques, besoin d'affaires de pardon sur la vie. Ça, monsieur-là, ça, madame-là, on ne peut pas croire. Jamais tu peux faire ce qu'il fait faire là. Mais Seigneur, ta parole fait nous faire. Oh, les gens doivent dire des témoignages sur nous, Seigneur. Papa Céleste, oh Dieu, quand ta parole est lancée, nous déclarons pas que nous n'avons rien. Nous déclarons nous-mêmes plus petits. Nous déclarons, oui, mais c'est à l'intérieur de nous, il y a Jésus. Oui, papa, c'est ta parole qui apprend nous cela. Oh Dieu, moi, comme ta parole ce soir prêchée. Oh Dieu, qu'il y agit dans mon vie. Mettez-le au chemin l'opportunité de réparer quoi que ce soit qui ne restait pending dans la vie, Seigneur. Mettez l'opportunité, réveille tout, Seigneur, afin qu'il père ne pas laisser nous rester derrière. Parce que, Seigneur, il y a trop beaucoup de choses bonnes qui étaient réservées pour nous, qui ne pas les rater, Seigneur. Papa Céleste, bénis tous mes enfants. Tu connais besoin chacun de tes enfants dans la salle. Donne la force, le courage. Et si vous êtes capable d'intervenir pour le courage des uns les autres, Seigneur, utilise-moi, papa. Dieu Tout-Puissant, pas laisse-nous décourager sur le chemin. Pas laisse-nous trouver non, trop difficile. Seigneur, parce qu'il pour toi, il est possible. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, nous vous disons merci, papa. Nous disons merci. Ce soir, Père, oh Dieu, nous me remettons chaque moyen de transport entre la main, qui te balance camp autour de nous. Protège-nous, garde-nous, Seigneur. Puis que l'Esprit Saint, pendant la nuit, Seigneur, quand nous rentrons à case, travaille-nous. Parle à travers de nos cœurs, afin que, Seigneur, nous capables de grimper sur nous. Afin que nos témoignages capables de répandre, Seigneur, dans sa l'île Rodrigue. Nous les vraiment, Seigneur Dieu. Vraiment applique ta parole, dans le nom de Jésus. Prépare-nous pour la réunion de prière. Que la motivation vienne dans nos cœurs. Seigneur, moi, tout le temps prier cela. Pour dire, Seigneur, moi, je suis capable de trouver dans ma vie, ça arrivait comme David dit, je suis dans la joie quand on me dit dans la maison de l'Éternel. Non pas juste moi aller parce qu'ils m'ont besoin d'aller, mais moi, il vient de la joie. Vraiment sentir une motivation. Et je crois qu'à partir que cela arrivait dans la vie, Seigneur, l'atmosphère pour changer l'Église. Parce qu'il te parole, il dit, le prophète dit nous, quand nous venons là avec une bonne attitude, l'atmosphère pour changer. Et Seigneur Dieu, ne pas baisser les bras, ne pas décourager quand nous trouvons les choses ne sont pas telles que nous avons envie. Mais nous lève la main vers toi, nous renforcer, Père, nous avancer, nous prier, nous combattre, le vrai combat de la foi. Parce qu'il nous connaît, Seigneur, quelque part une récompense. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, garde-nous s'il te plaît, Père. Bénis chaque foyer, chaque famille, tous les enfants, Père, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons que les gens puissent dire que les gens de ce message vivent vraiment ce message. C'est le désir de nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et sous ce petit cœur, I'm so glad Jesus set me free. Maintenant, nous pouvons dire, je suis parfait. C'est nos confessions. Allez, Satan maintenant venir dire nous, t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça. Il dit non, Jésus, il rend moi libre. I'm so glad Jesus set me free. Est-ce qu'il est capable de lire de tous les clés ce soir? That
Alléluia.